la volonté que nous avons eue de construire notre pays. Mais avec la Chine, nous avons agi dans beaucoup de ces... On a construit d'autres routes. On a construit le barrage hydroélectrique, intervention dans le secteur de la santé et dans l'agriculture, l'élevage et dans beaucoup de secteurs. Lancer ce projet. La ceinture à la route, vous voyez, c'est tout cela. Voilà pourquoi j'ai dit que le président Xi Jinping a la vision. La République du Congo et la République populaire de Chine sont deux pays porte-étendards de la construction d'une communauté d'avenir partagée. C'est grâce à leurs liens d'amitié et des relations diplomatiques datant de plus de 60 ans que le président de la République Denis Sassou Nguesso et sa suite ont pris part au Forum de coopération sino-africaine qui s'est déroulé du 4 au 6 septembre 2024 à Pékin. Symbole d'un Congo qui se veut développé et prêt à travailler en étroite collaboration avec la Chine, l'enjeu de la participation congolaise vise à mettre en œuvre les résultats du dit sommet, mais surtout construire un Congo fort, doté des infrastructures viables, telle est la mission confiée au ministre d'État en charge des infrastructures. Le Congo a toujours entretenu, à travers cette politique du président, une diplomatie économique forte, des liens et des relations avec tous les pays de manière gagnant-gagnant pour le bien de ce pays et aussi de la coopération. Aujourd'hui, les partenaires chinois, nous avons des projets avec eux sur l'assainissement des grandes villes, Brazzaville et Pointe-Noire. Donc vous voyez, on travaille toujours ensemble. Il s'agit aujourd'hui d'aller au-delà, d'accompagner le pays à la recherche des financements innovants pour des projets des jeunes, accompagner les PME, les jeunes entreprises, même les TPE, les très petites entreprises. Tous ces jeunes, les accompagner vers la mise en œuvre, au moins de leur ambition, qui concourt effectivement à ce que recherche le président dans Ensemble poursuivant la marche. Avec l'adhésion de la République du Congo à l'initiative La Ceinture et la Route, la coopération sino-congolaise fait désormais partie de la grande famille des partenariats internationaux. Partenariat solidaire et gagnant-gagnant, le Congo et la Chine inspirent un modèle de coopération sud-sud axé sur la sincérité, le privilège et les résultats, ce, au moment de boom et de crise économique. Grâce à la coopération sino-congolaise, la République du Congo a pu réaliser à son actif la construction de plusieurs ouvrages emblématiques, dont celui à l'honneur est la route nationale numéro 1 Pointe-Noire-Brazzaville. Bon, mais c'est d'abord une première au Congo qu'il y ait une telle coopération qui lie trois États. Et, la coopération entre la France, le Congo et la Chine autour de la RN1 se déroule très bien. Pour preuve, c'est une route très bien entretenue, très bien fréquentée, où tout se passe bien. Bon, le Congo est le bénéficiaire de l'infrastructure concédée. Et aujourd'hui, cette route constitue économiquement la route qu'on peut qualifier de poumon du transport congolais. Tout se passe bien parce qu'elle a pu suppléer le chemin de fer qui est longtemps en difficulté. Et le transport, il ne cesse d'augmenter depuis le corona. On espère qu'avec d'autres infrastructures, notamment le port autorail, que le trafic sur cette route va augmenter de façon exponentielle. Construire une route entre Pointe-Noire et Brazzaville n'a jamais été une chose facile. Plusieurs gouvernements ayant succédé à la tête du Congo n'ont pas pu relever ce défi à cause de nombreuses contraintes socio-économiques, mais surtout la férocité des reliefs. La construction de la route nationale numéro 1 a été la preuve irréfutable du sens profond du respect des engagements qui caractérisent le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Parmi les dilemmes, vaincre le Mayombe et finir la construction du tronçon Pointe-Noire-Dolizy long de 160 km en 19 mois. Mission accomplie par les entreprises chinoises et françaises, respectivement CSEC et GIS,
sous l'œil vigilant de la délégation générale aux grands travaux. Autant jadis, les populations peinaient à parcourir les 500 km qui relient Pointe-Noire à Brazzaville, faisant parfois 7 à 8 jours, mais à présent, les populations peuvent maintenant voyager dans les conditions de confort et de sécurité en moins de 7 heures. Il faut savoir que cette infrastructure a pu être construite avec l'apport financier substantiel de la République populaire de Chine. 85% de financement à travers la banque Exim Banque Chine. Ce qui est formidable qu'a été le partenariat stratégique entre la Chine et le Congo. Cette route a été construite par une société chinoise, China State, qui a fait un excellent travail. Et aussi, l'entretien sur le terrain est réalisé par une filiale de China State que la société a créée au Congo, qui assure parfaitement l'entretien de cette route qui est très bien appréciée par les usagers congolais. Nous, en Afrique, j'ai discuté avec les chefs d'État concernés et nous avons, dans le cadre de ces projets, la ceinture, la route, le projet de relier l'océan Indien à l'océan Atlantique par la route. Et cette route de Mombasa va passer par l'Ouganda avec des bretelles au Rwanda pour atteindre le fleuve Congo à Kisangani, où il y aura la construction d'un port important sur le fleuve Congo, la navigation le long du fleuve Congo jusqu'à Brazzaville et Kinshasa, et à Brazzaville et à Kinshasa, il y aura la construction d'un grand port avec le pont route-rail sur le fleuve Congo et la route dont je parlais de Brazzaville à Pointe-Noire. Voilà que nous aurons relié l'océan Indien à l'océan Atlantique. Ce n'est pas une vue de l'esprit, et cela est en cours. Développer les infrastructures durables et améliorer la gouvernance économique du Congo sont des engagements et priorités que les autorités congolaises placent au centre du capital humain. Et donc le pays s'est quand même doté d'un minimum, le minimum requis sur les infrastructures de base, en mettant en scène sa vocation naturelle que Dieu lui a donnée d'être au cœur du continent, au centre de l'Afrique, donc dans une position charnière entre le sud et le nord du continent. Donc en faisant en sorte que le pays s'ouvre sur les autres pays. Aujourd'hui, il y a des actes de communication aujourd'hui qui permettent au pays d'avoir des voies de communication vers le Gabon, vers le Cameroun, un pont éventuellement dans les ambitions de demain entre Brazzaville et Kinshasa, donc vers la RDC, une route vers l'Angola et une autre qui est en développement avec un projet important que nous appelons le corridor de développement numéro 13 vers la RCA. Et donc quand on est doté de ça, plus les atouts naturels qui sont évidemment le transport fluvial, la navigation fluviale, les conditions à ce moment-là sont réunies pour développer l'agriculture au sens large, pour ramener, produire dans les centres intérieurs, ramener vers les centres de consommation. Dans la phase de construction de la route nationale numéro 1, chaque partie, chinoise comme française, a su démontrer sa fiabilité et son expertise sous l'œil vigilant de la délégation générale aux grands travaux. Elles se sont réunies ensuite pour emporter un appel d'offres international qui a su convaincre l'État congolais, aboutissant ainsi à la naissance de la Congolaise des routes, LCR, une solution qui ne coûterait à l'État congolais aucun franc d'entretien sur 30 ans. Alors nous, la partie chinoise, nous avons proposé au gouvernement congolais le plan de la concession. Avec une coopération tripartite entre la Chine, la France et l'Afrique, nous avons obtenu de la part du gouvernement congolais le droit de gestion pour une durée de 30 ans. La route nationale numéro 1 agence le transport et la logistique au Congo sur l'axe Pointe-Noire-Brazzaville. L'essentiel des marchandises qui arrivent ou partent du pays empruntent à souhait cette infrastructure.
Ce sont des parties complémentaires en termes de compétences et on travaille dans une recherche de consensus, une recherche plutôt dans un cadre multiculturel, très propice à l'agilité, au regard multi-points de vue et on cherche toujours à avancer. La participation chinoise a un rôle central dans la concession. Elle apporte son savoir-faire très qualitatif dans la partie maintien de la route et les travaux de la construction. Ce corridor offre au pays des atouts exceptionnels. Après 5 ans de développement, je suis très satisfaite de voir que la qualité de notre gestion et notre entretien ont été reconnus par le gouvernement et le peuple congolais. En même temps, nous avons été acclamés par des institutions internationales comme l'Union européenne qui considèrent que ce projet est un bon exemple de la coopération tripartite. Comment allez-vous? Voici les 5 commandements lors de conduite. L'important, c'est d'arriver en vie. Je vous souhaite une très bonne route. Merci. Très bien. Ce qui a toujours été formidable, c'est l'adaptation facile de ces responsables chinois quand ils arrivent au Congo. Aussi les responsables de la société, la Congolaise des routes, qui sont d'un esprit très ouvert et avec lequel on travaille très bien. En République du Congo, la route nationale numéro 1 est la voie cardinale de communication reliant le centre politique Brazzaville et le centre économique Pointe-Noire. Une réussite d'autant plus précieuse dans une société multiculturelle. La République du Congo espère approfondir les relations d'amitié et de coopération avec la Chine. Les deux pays ayant annoncé le renforcement de leurs liens en un partenariat stratégique, espèrent des nouvelles perspectives et des résultats probants.